s'amusent à dénigrer leur pays sur les réseaux sociaux. On a quand même vu des personnes qui ont réussi l'exploit de publier une image qui n'était pas tout à fait cette image du côté de l'échangeur, là, échangeur de bastos derrière les combattants, si je ne me trompe pas. Ils mettent la welcome to Cameroun. Et c'est une image qui a fait le tour du monde. Cette image-là, Welcome to Cameroun, et les gens estimaient que voilà, Welcome to Yaoundé, et les gens estimaient que voilà, c'est l'entrée d'une capitale là-bas et le Cameroun était mangé dans toutes les sauces. Monsieur Langry, il faut d'ailleurs se demander à qui profitent tous ces acharnements, à qui profite en tout cas, cette prestance de pouvoir serrer les fesses pour salir l'image du pays. Pourquoi ils le font? Qui sont derrière cette affaire? Monsieur Langry, on sait tous que depuis la venue des revendications socio-politiques au Cameroun, le pays se livre à une vente non seulement nationale et internationale et un montage qui, ma foi, parfois certains éléments sont fausses. Oui, parce que, M. Langry, il est inadmissible que, comme l'image que vous venez de parler là tout à l'heure, c'est vrai, on a souvent vu des embouteillages, mais pas quand même aussi à ce niveau. Et l'homme a quel intérêt à faire cela? S'agissant des ambassades, comment est-il possible que des citoyens, des personnes se lèvent pour aller commettre de telles actions? C'est certainement parce qu'il y a quelqu'un derrière ça qui, ma foi, veut pas le bien du Cameroun. Monsieur Langry, il est certes vrai que une bonne partie des citoyens, y compris la diaspora, contestent la légitimité de nos co-présidents de la République, M. Paul Biya, mais il ne faut pas se livrer à ce genre d'actes. Il ne faut pas sortir de la norme, il ne faut pas sortir de la logique, parce que là déjà vraiment c'est déjà une infraction et qu'il faut sanctionner. Jusqu'ici, je crois que le président du Conseil constitutionnel a programmé M. Biya comme président de la République. Il y a donc voir s'il faut contester sa légitimité. Qui est derrière tout ça? Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment à un moment donné que nous tous, que nous prenions une conscience, que nous sommes là pour construire le pays, pour consolider l'unité nationale, pour que le Cameroun se lève un et indivisible. Peu importe les revendications. Moi, aujourd'hui, je ne dédouane pas le gouvernement. On sait quand même que ça ne va pas, mais on ne doit pas se livrer à de telles actions. Sincèrement, c'est très, très regrettable. Je vous relance avec ce message, voilà. Bonjour Landré, belle émission. J'aime le flow. D'accord, le flow c'est quoi? Peut-être l'auditeur va bien nous expliquer. J'aime bien le flow. Concernant ces images, concernant cette image, moi-même personnellement, j'ai eu mal. De un, parce que c'était d'abord une image montée de toutes pièces, ce n'est pas l'entrée de la capitale. Et de deux, parce que plusieurs étrangers ont décidé de récupérer cette image pour carrément insulter le Cameroun. On a beau leur dire que ce n'est pas bien ce que nos frères... non. Je ne dirais pas ça. L'auditeur parle de nos frères d'une certaine région. Non, je vais dire que certains, je reformule, que le comportement de certains de nos frères camerounais n'est pas bien, car ce n'est pas ça qui... Ce n'est pas ça, encore j'ai reformulé, ce n'est pas ça qui fera venir un compatriote à la présidence de la République, mais
on a l'impression qu'ils ont les têtes percées et continuent justement de dénigrer le pays à l'extérieur. J'appelle tous les Camerounais à monter d'un cran car le national branding compte beaucoup. Ces pays qu'on prend l'exemple, là le message il est long, ces pays voilà. Voilà. Ces pays que l'on cite en exemple tous les jours ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste adopté le national branding. C'est Robert qui nous écoute depuis le quartier Mana qui nous envoie le message. Robert a utilisé des termes un peu difficiles. Hein, Oui, mais bon, on ne peut pas quand même dire d'un professeur dont je respecte beaucoup, professeur Maurice Kamto. Vous avez cité le nom. Non, mais ça, c'est de lui qu'il est question. Il ne faut pas faire dans le leurre qu'il a une tête baissée. Rassurez-vous, lorsque ce monsieur tient un discours, parfois, nous, on prend note. Mais nul n'est parfait. Je sais que la majorité, c'est ceux-là qui sont derrière lui. Mais je redis que ce n'est pas la norme. Si chacun faisait autant, où allons-nous retrouver? Si chacun agissait comme ça, comment on devait faire comment? C'est autant de choses. J'aime bien la conclusion de notre auditeur, hein, Robert Demana. Il dit, voilà, je vais retrouver le message, il dit que les pays que nous citons en exemple là ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste adopté ce qu'on appelle le national branding. Donc, ils montrent justement ce qui est beau et vent de leur pays. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ah, c'est un peu bon, peut-être. Mais on sait quand même comment ça se passe. Ils sont quand même un peu plus avancés que nous. Sauf que, bon, c'est aussi à nous d'élever notre pays. C'est à nous de développer notre pays. Le développement commence d'abord par nous-mêmes. Oui, vous qui m'écoutez à l'instant, vous-même, vous devez contribuer à l'édifice de notre pays. N'attendez pas tout du gouvernement ou bien de l'extérieur. Non, dans votre environnement, commencez déjà à penser que non seulement je peux aussi contribuer pour l'intérêt général. Moi, je pense que c'est par là où passe là le développement, l'évolution de notre pays. Il y a quelqu'un qui nous envoie le message en disant bonjour. La personne. Il nous écoute certainement. D'accord, bonjour à vous également, chers auditeurs. Mais vous, Francis, en regardant quand même cette image, est-ce que vous n'avez pas eu un pincement au cœur? Et on a vu des influenceurs, par exemple ivoiriens, qui ont partagé ces images. D'aucuns, on a eu des personnes qui sont venues démentir parce que nous savons qu'il y a quand même un grand chantier à côté et tout, mais voilà, c'est devenu viral et parfois ce sont des Camerounais même qui amplifient cette polémique parce que moi j'ai vu sur la page d'une amie qui a essayé de commenter. Une étrangère également est venue commenter qu'elle se trouvait actuellement au Cameroun pour la CAN féminine handball. Mais là, quand même, ce sont des Camerounais qui venaient encore estimer qu'il fallait que cette étrangère se balade partout parce que le Cameroun ne vaut pas la peine. Ce sont encore des Camerounais qui venaient justement le dire en commentaire. Pourtant, c'est une étrangère qui essaie de dire que cette image n'est pas l'image du Cameroun qu'elle est en train de... Cette image de la capitale qu'elle est en train de voir actuellement puisqu'elle se trouve à Yaoundé. Justement, quand on a vu cette image, c'est vraiment, ça fait mal au cœur, c'est un pincement de cœur, mais c'est une image qui a été montée de toutes pièces, parce que on n'a pas assez de routes au Cameroun, je l'ai toujours dit, je ne fais pas dans la langue de bois, mais ce n'est pas quand même à ce niveau. Et à quoi? À l'entrée de la ville. Vous avez même vu, heureusement que dernièrement, ça a été officiel que nous allons organiser la CAN. Les gens avaient déjà tout commenté, tout et tout, vraiment. Honnêtement, soyons unis et reconnaissons les efforts du gouvernement, même si tout n'est pas fait comme il le faut, mais je pense qu'avec le temps, on va arriver. C'est l'union qui fait la force. Voilà, dans quelques mois, on va abriter la CAN. Ce n'est plus quand même ce genre d'image que des Camerounais conscients devrait publier sur le réseau. Parfois aussi on dit le linge sale se lave en famille. Nous formons déjà une famille, une nation, un même territoire. Il est judicieux que tout au moins, pour que
ceux-là qui vont bientôt abriter, qui vont bientôt séjourner au Cameroun, sachent quand même que ici chez nous, il y a de la joie, il y a du développement, il y a du vivre ensemble, il y a la bonne vie. Il y a Robert qui vous répond, il estime, il dit, je dis, je redis, ces autres ne sont pas meilleurs que nous. J'ai passé 2 ans à Dakar et quand je vois les gens encenser ce pays qui, ma foi, est un très beau pays, mais pour ma part, j'estime qu'il n'est pas mieux outillé que le Cameroun. Il dit, c'est Robert donc qui revient. Il estime qu'il a passé 2 ans à Dakar. Et Justement, il prend seulement le cas de Dakar et le Cameroun. Oui, le Sénégal et le Cameroun, lorsqu'on essaie de les rapprocher, oui, le Cameroun est un peu plus avancé, mais par rapport à d'autres pays comme la Guinée équatoriale, on voit comment ça se passe, même comme ici au Gabon, c'est très, très appréciable. Donc, je ne peux pas dédouaner mon pays à 100%. Moi, je préfère dire la vérité. Donc, mais bon, pour évoluer, tout passe par notre contribution à tous. Pour évoluer, donc tout se passe par notre contribution à tous. Voilà, c'est vrai que j'essaie de voir les messages là, Francis, de l'autre côté. Il y a les étudiants, voilà.